Messieurs les membres de la communauté éducative, Mesdames, Messieurs les visiteurs du site, cette vidéo de rentrée est faite pour lancer l'année 2017 avec ambition et dynamisme. Contrairement à l'an dernier, nous avons choisi un lieu unique. Et quel lieu? La nouvelle école D. Mais avant de laisser la parole aux différentes équipes de direction, j'ai souhaité revenir sur l'année 2016-2017. Cette année qui était ma première année. Et je crois modestement que nous avons réussi. Les résultats aux examens ont été de qualité, avec plus de 95% de résultats au bac. Les poursuites d'études dans un contexte compliqué et complexe ont été globalement satisfaisants. De nombreux projets pédagogiques, artistiques, culturels ont pu être offerts aux élèves. Un dialogue fructueux, je crois, avec l'ensemble de la communauté, en particulier les familles, a pu être mis en place. De nombreuses constructions immobilières ont pu être élaborées et finies. Elles démontrent le soutien très fort de l'AEFE et de l'ambassade de France au projet du lycée français Tananarive. Et je conclurai sur notre partenariat avec un nombre important et de plus en plus important de partenaires extérieurs qui nous soutiennent. Voilà, 2017-2018 sera porté sur la même dynamique avec l'ensemble du personnel du lycée pour un objectif précis et fort, celui d'offrir à vos enfants plus, bien plus que le bac. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, les équipes de direction se mobilisent. Je suis actuellement avec l'équipe de direction du lycée. Madame Catherine Dijoux, cette rentrée, comment se présente-t-elle? Alors pour le collège, la réforme va se poursuivre. Notre priorité reste l'accompagnement individualisé des élèves. Et non seulement des élèves à besoins éducatifs particuliers, mais de l'ensemble des élèves. C'est pour cela que nous allons approfondir notre réflexion sur l'accompagnement personnalisé, d'une part, et également la poursuivre sur l'évaluation, de manière à mettre en place au collège une évaluation motivante qui donne à l'élève davantage envie d'apprendre. Nous développerons également davantage d'actions par rapport à l'année dernière autour du cycle 3, qui est un des points importants de la réforme. Merci. En continuité du collège, le lycée, Monsieur Florent Gaillet, qui vient d'arriver au lycée, comment se présente la rentrée? La rentrée se présente bien, donc nous allons continuer à travailler avec les élèves en difficulté pour leur permettre d'atteindre un bon niveau et de réussir à l'examen. Et nous allons cette année développer plusieurs ateliers et dispositifs qui vont permettre aux bons élèves de pouvoir se perfectionner et de pouvoir plus facilement intégrer des filières sélectives, notamment dans le système français. Et puis deuxième point, deuxième innovation cette année, nous allons développer l'usage de la plateforme Agora, qui est un réseau social qui va permettre aux élèves de terminale d'entrer en contact avec d'anciens étudiants du réseau AEFE un petit peu partout dans le monde pour obtenir des informations sur les universités, les logements ou la vie dans les différents pays dans lesquels ils pourront intégrer une formation. Du pédagogique à la vie scolaire, eh bien, Madame Catherine Duchemin, qu'en est-il pour cette année? Nous, pas de grands changements en termes de vie scolaire. L'équipe tout entière va continuer à travailler à l'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers, familles, élèves, enseignants. En termes de projet, nous avons décidé de développer un axe artistique et culturel au niveau de l'internat, avec des projets avec un metteur en scène par exemple. Et un gros événement qui concerne là tous les élèves de terminale, c'est le forum de l'enseignement du supérieur. Excellent. Et à l'endroit où on avait filmé, Du secondaire au premier degré, je suis avec l'équipe de direction du premier degré, dans un lieu symbolique qui associe ludique et savoir. Vous avez derrière moi des jeux de maternelle, et à ma droite, la bibliothèque qui est à la fois un lieu de numérique et de livres. Cette année, deux enjeux importants, l'harmonisation du fonctionnement entre les écoles et l'amélioration permanente des pratiques pédagogiques. Je laisse maintenant la parole aux différents acteurs. Merci, monsieur le proviseur. Donc effectivement, les 4 écoles fonctionnent ensemble et nous avons cette année eu le souci d'harmoniser
les rythmes scolaires, à savoir les horaires des 4 écoles, ainsi que la pratique des langues. Et le GD a mis un accent particulier sur le malgache. Harmonisation, mais aussi expérimentation à l'école A comme dans les 3 autres écoles. L'accent sera mis sur l'aide aux élèves à besoins éducatifs particuliers avec la création d'un demi-poste, d'une personne qui va s'occuper d'accompagner la mise en œuvre des projets et protocoles permettant de mieux accompagner la scolarité de ces élèves. À l'école C, comme dans les autres écoles, les équipes enseignantes s'investissent chaque année dans des projets fédérateurs et innovants. Cette année, à l'occasion de la construction de cette nouvelle école et des travaux de rénovation dans les autres, l'innovation portera essentiellement sur la mise en place de jardins pédagogiques. Nouvellement arrivé à l'école B, ravi d'intégrer une équipe dynamique et motivée afin d'œuvrer pour la réussite de nos élèves. Bien, tous ces projets ambitieux ne peuvent être réalisés que si le lycée est bien géré. Monsieur le directeur des affaires financières et administratives, qu'en est-il pour la rentrée 2017 ? Bien oui, monsieur le proviseur, comme vous le dites, un certain nombre de choses ont été réalisées, et notamment sur le plan immobilier. Nous allons livrer cette nouvelle école, l'école D, les Charmilles, dans quelques jours. Mais aussi, nous avons effectué un certain nombre de travaux à l'école A, à l'école C, et aussi, et vous le constaterez tous, au niveau de la plateforme administrative du lycée. Alors, c'est la partie immobilière. Sur la partie relations avec les personnels, relations avec les familles, nous avons enclenché un chantier qui va continuer, et tout ceci avec l'appui de notre nouvelle adjointe directrice administrative et financière qui vient d'arriver. Bonjour, en effet, je viens d'intégrer l'équipe. Après mon expérience en France, je suis très heureuse et très motivée pour participer à ce projet ambitieux. Voilà, l'ensemble de l'équipe de direction est fin prête pour animer avec l'ensemble de la communauté éducative cette année 2017-2018.